Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. 20h47, toujours avec Alexandre Malafaille et Philippe Guibert. Je voudrais qu'on s'interroge sur cette phrase de Donald Trump qui écrit sur sa plateforme Truth Social, son média social à lui. Donald Trump prévient que le prix à payer serait terrible pour les groupes palestiniens de la bande de Gaza si les otages ne sont pas libérés avant son entrée en fonction le 20 janvier. Ça veut dire quoi, Philippe Guibert ? J'essaye de comprendre ce que signifie le prix serait terrible. Parce que... Alors, on connaît l'effusion toujours de Donald Trump pour tout et n'importe quoi. It's tremendous, voilà, le prix a déjà été terrible. Etc. Le prix a été terrible pour le Hamas et puis pour les populations palestiniennes à côté. Cette population civile palestinienne était un peu prise en otage par le Hamas dans cette guerre avec Israël. Il vise les groupes terroristes. Ça veut dire mais comme l'armée israélienne n'a donc pas réussi à faire ce que Donald Trump dit qu'il pourra faire dès son entrée en fonction. Je pense que c'est une pression forte et une indication forte. C'est plus un coup de pression qu'une opération concrète qu'il me semble annoncer. Il cherche à faire peur à tous les acteurs et en particulier au Hamas. Donc de ce point de vue-là, c'est sans doute bienvenu. Est-ce que ça peut se traduire concrètement et comment ? J'avoue que ce soir, je ne le vois pas tellement. Plutôt que faire peur, j'utiliserais le mot dissuasion. Parce que quand on voit ce qu'est l'armée américaine, et notamment quand des navires américains en escadre viennent en appui, ce qu'on appelle en appui, c'est-à-dire au large des côtes israéliennes. Ce sont donc des porte-avions avec des frégates anti-aériennes autour, des sous-marins qui tournicotent autour, on ne sait jamais très bien où ils sont, lanceurs d'engins. Et alors, un porte-avions, le porte-avions par exemple l'USS Eisenhower à côté du porte-avions Charles de Gaulle, c'est une Cadillac à côté d'une Clio. Donc ça vous donne quand même l'idée des F-18 qui sont sur place et qui peuvent très très vite partir. C'est un bombardement, Alexandre Malafaille, en règle que Donald Trump nous promet sur les groupes terroristes. La question est posée, sachant que évidemment, si les États-Unis entrent en guerre dans ce conflit, évidemment, ça change la donne au niveau international. C'est un positionnement politique très clair. Ça veut dire qu'il a clairement choisi son camp et qu'il envoie un message à tout ce qui reste d'autorité du Hamas pour dire, voilà, il n'y aura pas de discussion, il n'y aura pas de trêve, il n'y aura pas de répit tant que vous ne libérerez pas les otages. Il en fait un préalable inconditionnel. Et il a raison, c'est ce que tous les Occidentaux auraient dû effectivement exiger de ce mouvement terroriste, qui est un mouvement terroriste islamiste, il faut aussi le rappeler. Ce qui se passe en Syrie, c'est aussi porté par une idéologie islamiste qui nous menace de l'intérieur aussi dans ce cher vieux pays, et qui est effectivement un vrai péril. Il y a aussi un game changer avec Donald Trump, c'est qu'il a une relation privilégiée avec Mohammed bin Salman, MBS en Arabie Saoudite. Ils s'entendent bien et les Saoudiens n'aiment pas le Hamas. Le Hamas n'est aimé que par très peu de monde. C'est les frères musulmans. Et il faut quand même savoir également que aujourd'hui, les dirigeants du Hamas qui sont à l'étranger, hors du territoire effectivement de Gaza, étaient au Qatar. Ils ne sont plus les bienvenus au Qatar. Ils vont se retrouver éparpillés, qui en Iran, qui en Turquie, avec les Israéliens aux fesses et sans doute les Américains qui peuvent effectivement aider à les traquer. Voilà, il n'y aura pas de répit. Donc c'est le message, les enfants maintenant, ça va. Ça fait plus d'1 an que c'est la guerre. Il y a encore 100 otages qui sont... Il n'y a aucune raison. Voilà, maintenant on passe à autre chose et sachez qu'on sera impitoyable. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait Joe Biden qui d'ailleurs la dernière opération d'envergure de l'armée israélienne en Iran sur quelques sites d'armement, pas forcément des sites nucléaires, s'était fait en appui avec l'armée américaine. Là, ce dont on comprend de la déclaration de Donald Trump, c'est que ça n'est plus de l'appui, c'est de l'offensive. Et alors, est-ce que on peut parler aussi et faire un autre parallèle, vous parliez de game changer avec Emmanuel Macron, qui justement est à Riyad pour rencontrer Mohammed bin Salman, qui est au Palais Royal justement ce soir alors que nous parlons, et qu'accessoirement il y a un chaos politique en France, et que l'une des premières déclarations de Monsieur Macron, ça a été il faut qu'on protège l'armée libanaise, c'est-à-dire que il y a évidemment
une complexité énorme dans cette zone géographique du monde, mais il y a un épicentre, et quand on se souvient de ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, c'est le Hamas contre Israël. Est-ce que Donald Trump, Philippe Guibert, n'est pas justement en train de remettre le clocher au milieu du village en disant le problème initial, c'est le Hamas et il faut l'éradiquer? Oui, et dans ce que vous dites, messieurs, le rapprochement avec l'Arabie Saoudite, ou en tout cas la volonté d'associer étroitement l'Arabie Saoudite à une solution à Gaza me paraît être une excellente piste. D'ailleurs, Gilles Kepel, dans un de ses derniers livres, disait que c'était l'avenir de Gaza. Qui va reconstruire Gaza et qui peut le rendre à nouveau habitable? C'est l'Arabie Saoudite. Donc ça me paraît très bien. Mais votre hypothèse, Pierre, de bombardement sur un territoire qui est un champ de ruines, où l'armée israélienne qui a beaucoup bombardé, on lui a suffisamment reproché, sans obtenir une reddition complète du Hamas, j'ai un scepticisme sur l'aspect militaire, sur l'aspect diplomatique. Après, on bombarde plus en 2024 ou en 2025 comme on bombardait en 1914. Hein. Les tirs sont quand même plus précis. Mais les frappes chirurgicales peuvent se poursuivre, mais les Israéliens les mènent très très bien. Et c'est vrai qu'il y a déjà eu beaucoup de choses de détruites. Et le risque, c'est qu'à chaque fois que vous bombardez, vous tuez au passage des otages, parce que très souvent, il y a une vraie proximité. Des otages et des populations civiles. Je me permets d'y insister. Bien sûr, mais on est tous d'accord là-dessus, Philippe Guibert, et ce sont comment dirais-je, c'est l'atrocité d'une guerre qui fait ça. Mais par exemple, l'opération du Mossad et du Shin Bet, sur les beepers, du Hezbollah. Ça, c'est aussi une attaque. C'est précis. C'est autre chose. Et c'est précis. Et ce que je voudrais dire, c'est ce qui est quand même très préoccupant, c'est ce qui se passe en Syrie aujourd'hui. Et c'est vraiment très préoccupant parce que si par hasard, les djihadistes, Daesh et compagnie qui sont à la manœuvre, qui ont déjà fait tomber Alep, qui visent effectivement Damas, réussissaient à prendre le contrôle complet de la Syrie et de, entre guillemets, débarrasser le pays de Bachar al-Assad. C'est certes, Bachar al-Assad, c'est pas un type bien, mais alors, les djihadistes à leur place, c'est pas beaucoup mieux non plus. Dire entre deux mots, il est difficile de choisir, mais entre le régime taliban d'avant et après les Américains, je sais ce que je choisis. Hein. Oui, sachant que ce qu'ont réussi ces djihadistes, semble-t-il, avec l'appui de la Turquie, c'est beaucoup lié à l'affaiblissement du Hezbollah, puisque le Hezbollah a, entre guillemets, déserté la Syrie pour être sur le front, et de la Russie, qui est quand même très investie sur le front libanais, et donc la Syrie devient une proie. Tactiquement, c'est très bien joué. Tactiquement, c'est très bien joué, mais ça complique considérablement la donne. Oui. Merci beaucoup Philippe Guibert, merci beaucoup Alexandre Malafaille. L'info continue bien sûr sur Europe 1. Nous on se retrouve avec les enfants d'Europe.